jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Foxy, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de mémoire très dynamique. Dans Foxy, chaque joueur va avoir son petit plateau pour prendre des notes et ça se déroule en 20 manches qui est représenté par les 20 cartes du paquet. Évidemment, dans le jeu, il y a beaucoup plus que 20 cartes. Là. On a un mélange puis on en met 20 par partie. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on va tourner une carte par manche et là, on doit écrire combien d'animaux différents qu'on a vus et considérer si on a déjà vu ces animaux-là sur d'autres cartes. Comme là, c'est la première carte qu'on tourne, donc on a une poule et un minou. Donc là, on pourrait écrire 2 sur notre feuille comme ça. Puis là, on fait ça comme en secret tout le monde. On tourne la deuxième carte. Là, on a une poule et un cochon. Mais là, on se souvient qu'on a déjà eu une poule tantôt. Donc, on a 2 animaux différents, mais celle-là compte pour 2. Fait qu'ici, on va écrire 3. Comme ça. Et on va continuer comme ça. Là, on a une poule ici. Là, il faut se souvenir qu'on avait 2 poules avant, fait qu'on écrirait 3 encore. Et ainsi de suite, on fait ça pour toutes les cartes du jeu. Fait qu'on peut comprendre que ça devient de plus en plus mélangeant. La twist pour faire le décompte de points, c'est que si le chiffre qu'on met est inférieur au chiffre à la vraie réponse, mais c'est ces points-là qu'on va faire à la fin de la partie. Si jamais on dépasse, si maintenant on se rend compte qu'à la ronde 3, il y avait seulement que 2 animaux, j'en ai écrit 3, mais là ça compterait pour 0 point. Donc c'est vraiment, faut se rendre plus proche, mais un petit côté prise de risque mélangé là-dedans. Donc, Foxy, c'est un jeu de mémoire, mais vraiment d'une belle façon. C'est original. Nous, on l'a essayé en famille. On a eu beaucoup de plaisir. On a joué juste en couple aussi. On a eu du fun. C'est le concept de prise de risque. Quand tu n'es pas sûr, tu mets un chiffre un peu moins élevé comme ça. Puis, fait que ça amène une belle dynamique au jeu. Donc, c'est très bien Foxy. On a aussi essayé Moon River, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Il est parti d'environ 45 minutes. Pour ceux qui connaissent le jeu King Domino, c'est très inspiré de cette mécanique-là, mais avec une belle variante. Donc, dans Moon River, le but, ça va être de créer un univers en plaçant des tuiles de style domino. Fait que c'est des tuiles qu'on va pouvoir assembler vraiment à notre guise. Fait qu'on va aller chercher des tuiles dans un marché, puis ensuite, on peut les assembler pour les placer sur notre jeu. Les seules règles de placement, c'est qu'on peut pas, selon le nombre de joueurs, on ne peut pas dépasser 5 de largeur, et selon le nombre de joueurs, la hauteur va varier. Et quand on place un domino, il doit avoir au moins un côté qui correspond à du même type d'un autre. Fait comme par exemple, je pourrais la mettre comme ça parce que j'ai 2 forêts qui se touchent, mais je ne pourrais pas mettre ma tuile comme ça parce que j'ai pas de terrain commun qui se touche comme ça. Ceux qui connaissent King Domino, le principe était le nombre de tuiles dans un terrain fois le nombre de couronnes, ça donnait nos points. Ici, c'est un peu le même principe, mais c'est fois le nombre de vaches. Il y a des tuiles qui vont avoir le petit symbole de vache, ça, on va pouvoir les mettre sur une tuile comme ça. Mais, puis, pour faire des points, ça va être vraiment le nombre, encore une fois, de tuiles fois le nombre de vaches qu'on va avoir. La petite twist, c'est qu'on va avoir des cartes comme des tuiles, en fait, comme ceux-là qui ont des ronds. Puis ça nous permet d'aller chercher certains personnages qui vont donner des habilités spéciales. Comme si, par exemple, je le prends du côté cowboy, je vais pouvoir avoir le droit de déplacer mes vaches d'un certain nombre de tuiles. Fait que ça permet de réorganiser notre jeu pendant la partie pour avoir un meilleur scoring. Mais il y a d'autres types de personnages aussi, comme par exemple le voleur, il nous permet d'aller voler une vache à un autre joueur. Il y en a qui multiplient un peu les points, qui donnent des bonus de points, parce qu'on a les points pour les vaches, mais chaque tuile qui a des symboles, comme ici les castors, on a un point aussi par castor, comme ça. Mais on peut aller chercher des personnages qui rajoutent un point supplémentaire pour chaque castor qu'on a sur notre jeu, fait que ça peut être super intéressant. Il y a un autre concept qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'il y a les tuiles désert d'une certaine façon. Ça, c'est quand on la met en jeu dans le terrain ou qu'on la met s'il y a des vaches, il va y avoir une vache qui va mourir par symbole qui est là. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ces tuiles-là. Et pour jouer, dans le fond, la manière dont ça fonctionne, c'est que on place toujours les tuiles dans un ordre, dans l'ordre numérique comme ça. Et là, on va pouvoir les tourner. C'est le joueur qui va être ici, il va pouvoir prendre sa tuile, il va la mettre ici, et ensuite il va avoir le droit de choisir n'importe quelle tuile qu'il va mettre ici. Fait que, par exemple, il pourrait choisir cette tuile-là, le joueur-là va prendre sa tuile comme ça, il va la mettre ici, et ainsi de suite, tout le monde va prendre. Quand tout le monde va avoir choisi les nouvelles tuiles, on va les placer comme ça. On va mettre des nouvelles tuiles cachées ici comme ça, on les place encore en ordre numérique, on les tourne comme ça. Et on continue de même jusqu'à temps qu'il n'y a plus de tuiles dans la partie ou qu'on a réussi à faire notre carré là, selon le nombre de joueurs. Quand on va accumuler nos tuiles ici,
On peut en accumuler jusqu'à 3. À partir de 3, on est obligé de faire des dominos, mais sinon on peut les faire avant aussi selon notre guise. Donc Moon River, c'est vraiment une belle variante sur le jeu King Domino. Moi, je l'ai plus aimé que King Domino parce que je trouvais que ça garde quand même la simplicité du jeu original, mais avec une belle petite twist aussi qui amène un peu plus de possibilités stratégiques. J'ai bien aimé essayer de déplacer mes vaches, mon bétail pour avoir le maximum de points selon mes terrains. Donc c'est un très bon jeu familial qui est Moon River. On a aussi essayé Mine Up, qui est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, les parties de 20 minutes. C'est un jeu de cartes de gestion de main, vraiment intéressant. Dans Mine Up, le but du jeu, ça va être d'aller chercher différentes cartes au marché et les placer dans nos colonnes. Selon l'emplacement, on va faire différents points. Comme ici, on a 1 point par carte qu'on va mettre, 2 points par carte qu'on va mettre dans cette colonne-là. Ici, 4 points par carte qu'on va mettre dans cette colonne-là. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas mettre des cartes de couleurs différentes dans une même colonne et pour chaque nouvelle couleur qu'on va avoir, on doit les placer toujours de gauche à droite. Donc évidemment, on ne peut pas aller placer toutes nos cartes tout de suite dans cet emplacement-là, même s'il est payant. Il faut remplir les autres colonnes avant d'y aller. Pour faire nos points, comme par exemple, si je vais chercher la carte rose, mais je vais pouvoir la mettre ici parce que c'est une couleur différente. Je vais faire 4 points pour ma carte, plus les bonus qui sont écrits sur les cartes, comme ça. Pour jouer, pour aller gagner nos cartes, c'est super simple. C'est que dans nos mains, on va avoir des cartes du même type qui sont au centre, comme ça. Chaque joueur va choisir une carte qu'il va mettre cachée devant lui. Et quand tous les joueurs sont prêts, on les dévoile comme ça. Et après ça, on les place en ordre croissant. Comme ici, je vais placer ici, celle-là ici et celle-là ici. Ensuite, on va gagner les cartes qui sont au-dessus de la carte qu'on vient de placer. Dans ce cas-ci, le joueur va pouvoir gagner une carte bleue qu'il va mettre comme ça. Le joueur ici va gagner une carte rose. Il va la mettre dans sa colonne des cartes roses. Et ainsi de suite, les joueurs vont les mettre comme ça. Et les cartes-là deviennent les prochaines cartes à gagner comme ça. Donc, il y a quand même une stratégie à jouer nos cartes par rapport aux couleurs qu'on veut mettre en jeu pour la prochaine manche. Il faut vraiment regarder le jeu des autres joueurs pour essayer de voir s'ils vont jouer haut, jouer bas, pour essayer de gagner les bonnes cartes qu'on veut pour optimiser notre jeu. Donc, Mine Up, c'est un jeu très simple et vraiment facile à prendre en main. Il y a aussi, je n'ai pas parlé tantôt dans la présentation, mais il y a des cartes aussi pour ajouter des objectifs pour complexifier le jeu. Mais même sans ça, c'est super le fun, c'est très dynamique. Puis c'est un jeu qu'il faut vraiment regarder qu'est-ce que les autres vont faire, essayer de penser quelle carte pour essayer d'aller chercher les couleurs les plus optimales. Donc, c'est un très bon jeu de cartes, là, très simple, qui est Mine Up.